Comment doubler sa motivation? L'énergie derrière nos actions, c'est ce qui fait la différence. Quand on a une motivation derrière ce qu'on fait, on est beaucoup plus efficace. Par contre, sans énergie, sans motivation, on peut de suite considérer qu'il est plus difficile d'agir. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 moyens de doubler sa motivation. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, pense à t'abonner à la chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Et le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait d'adopter le langage qu'il faut pour être motivé. Je veux parler ici de ce que tu te dis quand tu passes à l'action. Il va falloir adopter le même langage, le même discours interne que quand tu es motivé. En fait, ces mots, en les répétant, tu vas pouvoir plus facilement développer ta motivation. C'est comme quand tu écoutes un discours motivant, il y a certains mots qui vont créer un déclic. Et ces mots, tu peux les retrouver dans ton propre discours interne, dialogue interne. Par exemple, peut-être que quand tu es motivé, tu vas te dire « je vais y arriver, j'ai déjà réussi, c'est possible », ce genre de formule. Alors c'est bien de regarder des vidéos motivation, c'est bien d'écouter des discours motivants, mais c'est encore mieux si ces mots viennent de toi. Donc modifie ce langage au quotidien et tu verras que tu vas pouvoir améliorer plus facilement ta motivation. Et la deuxième chose dont je vais te parler, c'est le fait de changer sa physiologie. En fait, ta physiologie, ça va être ta manière de bouger, ça va être ta posture, ça va être tes expressions du visage. Et je ne suis pas le premier à le dire, Anthony Robbins, célèbre coach américain, en parle depuis des années. Notre physiologie, entre autres notre posture, va influencer nos émotions et donc notre motivation. Si tu prends l'exemple d'un sprinter qui s'avance vers la ligne de départ avant une course, est-ce que tu penses que ce sprinter serait mou? Tu imagines bien que non, il aurait un langage du corps beaucoup plus déterminé. Donc en ce qui concerne ta physiologie, tu peux, si tu veux changer un petit peu ta posture, une posture plus droite, si tu manques d'énergie, bouger avec plus d'énergie, parce que garder une posture démotivée, fermée, ça va entretenir encore plus ces émotions. Donc change ces éléments au besoin et tu verras que tu vas pouvoir booster plus facilement ta motivation. Et le troisième point, ça va être d'utiliser plus la carotte que le bâton. Je veux dire par là qu'il faut que tu utilises plus facilement les conséquences agréables que désagréables d'une action. Par exemple, si j'atteins cet objectif, eh bien je vais me payer un resto, je vais me payer un massage, qui sait. Il faut que tu aies une perspective de plaisir. En fait, en utilisant ce principe, tu vas plus facilement influencer ta motivation parce que tu vas lier du plaisir à ton action, à ton objectif. Si pour toi, cette technique, cette manière de faire résonne chez toi, eh bien tu peux l'utiliser, tu verras que ça te permettra d'utiliser une force supplémentaire pour influencer ton passage à l'action et donc tes résultats après. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.